Ces produits sont absolument partout, alors je voulais les tester avec vous. Je ne les ai encore jamais testés, je les ai achetés exprès pour l'occasion et on va voir ensemble si c'est réellement des produits révolutionnaires. J'ai fait exprès de prendre quelque chose d'un peu plus skincare et quelque chose qui est un peu plus maquillage, même si je pense que c'est quand même considéré comme de la skincare, mais étant donné que c'est censé être teinté, je me dis que ça peut être complémentaire et donc on va tester ces deux gammes aujourd'hui. On va bien entendu commencer par Summer Friday. Tout d'abord, quand on ouvre, on est face à plusieurs produits. Je vous explique parce que je ne vais pas tout utiliser dans cette vidéo là et je vais vous dire pourquoi. Il y a un masque pour les yeux, une brume hydratante, une crème qui fait office de masque, un sérum hydratant et pour finir un sérum de nuit pour les yeux. Ici c'est vraiment des produits à soit une seule utilisation soit pour la nuit, donc c'est pas vraiment intéressant que je les teste dans cette vidéo là, tout simplement aussi parce que j'ai un voyage très prochainement et je pense que c'est des choses qui vont rentrer très facilement dans la valise, mais on va quand même tester ces trois produits et en théorie on devrait avoir une skincare absolument parfaite. En tout cas c'est ce que veut nous vendre cette marque et ses produits, donc on va voir ça tout de suite. J'ai essayé de regarder un minimum de reviews sur les produits pour ne vraiment pas me faire influencer, mais du coup je me retrouve face à un dilemme. Est-ce qu'il faut commencer par le sérum ou par cette brume? J'ai envie de commencer par la brume parce que c'est pas un produit que j'ai l'habitude d'utiliser et a priori on peut l'utiliser sur toute la journée, donc dès qu'on sent qu'on a un petit peu la peau qui tire je suppose. Donc là je vais la tester visage propre et sec, mais si ça se trouve c'est pas du tout au tout début qu'il faut le faire. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous auriez fait différemment. Il faut vaporiser à 30 cm à peu près. On va dire que ça c'est 30 cm. Ça a une bonne odeur, franchement ça sent le frais. Maintenant sur le visage ça s'absorbe très très vite. Je pense qu'en effet ça peut être pas mal pour des moments où dans la journée on sent qu'on a un petit peu la peau qui tiraille ou qu'on a la peau très sèche. Alors c'est vrai que moi à la base j'ai quand même la peau grasse. À l'adolescence j'avais un petit peu d'acné, beaucoup de sébum produits par mon visage, mais avec le temps ma peau s'assèche et j'ai plutôt une peau mixte, donc qui a quand même parfois de l'acné et du sébum mais qui a quand même besoin beaucoup d'hydratation. C'est vrai que j'ai très vite des plaques de sécheresse et parfois quand je mets du maquillage ça se voit en fait et du coup je suis obligée de mettre de la crème tous les jours et d'avoir plus de skincare qu'avant. Je mettais de la crème quand je sentais vraiment que ça tirait fort mais maintenant il me faut quand même une routine et donc c'est pour ça aussi que je suis à la recherche de ce type de produits qui viennent hydrater quand j'en ressens le besoin, si dans la journée j'ai la peau qui s'assèche. Je me dis qu'en fait ça peut être un produit très pratique à transporter dans le sac. Une fois maquillée je me dis que ça pourrait permettre de venir réhydrater sans venir appliquer une crème qui fasse migrer et bouger le maquillage et qui viendrait hydrater par dessus. Ensuite j'ai utilisé le sérum. Je vous avoue que c'est celui pour lequel j'ai le plus d'attente parce que j'adore les sérums. C'est le genre de produit que je trouve vraiment super, tout simplement parce que comme j'ai eu la peau grasse je fais encore un peu la guerre à la peau très luisante, même si je trouve ça très beau chez les autres. Moi j'ai toujours l'impression que ça se voit que j'ai du sébum sur le visage alors qu'en fait c'est juste de la crème, mais le sérum c'est un super compromis pour moi pour mettre peut-être parfois moins de crème mais avoir une peau hydratée sans que ça paraisse vraiment trop brillant. Par contre je trouve le flacon très petit. Bon ok j'ai pris des produits qui sont dans un format pour le voyage, mais c'est aussi parce que j'ai pas des sangs et des huiles pour dépenser pour mes vidéos encore. C'est un sérum très 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 blanc. J'ai l'habitude des sérums qui sont transparents. C'est assez étonnant. Ok il a une texture vraiment assez crémeuse, assez épaisse, bien plus que parfois certains sérums que j'ai pu tester qui étaient beaucoup plus liquides, qui vraiment coulaient le long du visage. Là on sent quand même qu'il y a une certaine épaisseur dans le produit. C'est pas du tout désagréable à appliquer, au contraire c'est assez doux sincèrement. Au niveau odeur ça a pas une odeur très forte. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal contre les produits qui ont des gros parfums et j'ai l'impression que c'est une marque qui n'a pas énormément de parfums, en tout cas qui n'est pas très odorante, donc sincèrement c'est plutôt pas mal je trouve. Franchement j'aime bien ce produit, je pense que je vais l'intégrer à ma routine parce que il est super. Par contre ouais le format est très petit, il faudra peut-être que je rachète un format plus grand si je veux continuer à l'utiliser par la suite, mais je ne sais même pas combien coûtent les gros volumes parce que là si je vous dis pas de bêtises, pour tous les produits que je vous ai montrés de seulement Summer Friday, je crois que j'en ai presque pour 50 € et quasiment la même chose niveau tarif avec celui-là. Donc c'est vrai qu'un seul produit en grand format, si c'est le même prix que pour un paquet entier avec plein de produits, franchement au choix pour tester la marque, j'ai préféré opter pour cette option là. Mais si après on veut investir dans des plus grands produits, c'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher. Maintenant on va passer au masque qui est en fait une crème hydratante qui laisse un petit peu d'épaisseur sur la peau. Donc je vous avoue que je l'appréhende parce que avec ce que je vous ai expliqué avant, c'est tout ce que je n'aime pas. Mais
mais le packaging m'a eu parce que je le trouve vraiment beau. La couleur en plus, je pense que vous voyez que c'est une couleur que j'aime bien. J'ai pas du tout fait exprès en plus de mettre ce haut avec les produits que j'allais utiliser, surtout que Glow Recipe c'est quand même très rose et marron. Mais ouais, c'est vrai que je me suis quand même fait avoir aussi par l'aspect packaging. Je suis très sujette à ce genre de choses. J'espère que le fait qu'il reste un petit peu épais sur la peau, ça ne va pas déranger pour les produits que je vais utiliser après. On verra bien, ce sera aussi le test de voir si ces produits peuvent aller ensemble. Il a un peu plus d'odeur que le reste, mais ça reste quand même pas mal. Je trouve que ça a vraiment une odeur de plante. Je sais pas trop comment expliquer ça mieux. Ça fait pas chimique, ça fait odeur de crème soin. Donc là pour le coup on est vraiment sur une matière très épaisse, qui n'est pas désagréable du tout. C'est même assez fluide, sincèrement. Je trouve qu'il s'étale bien parce que j'avais peur justement que ça accroche un petit peu et que ça soit compliqué à étaler. Je trouve que ça a presque un aspect de crème pour les mains, vous voyez, dans l'épaisseur de la matière. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais ça a un côté assez gras en fait. Toujours pensez à faire le coup, si vous ne le faites pas, c'est très important, je vous assure. Bon, bilan, c'est pas collant, c'est agréable. On sent quand même qu'il y a une épaisseur sur le visage, mais je la trouve pas dérangeante et je la trouve pas non plus trop brillante. Donc moi ça me va. Je suis quand même très contente parce que c'est vrai que j'avais très peur de ne pas du tout apprécier ce produit et finalement pourquoi pas. À tester sur le long terme parce que les produits skincare c'est bien pour une première expérience, mais c'est aussi sur la durée qu'on voit les réels effets, les réelles réactions de notre peau face aux produits. Et parfois même un produit va vous contenir, un autre aussi, mais le mélange des deux dans la même skincare ne va pas vous correspondre. Donc ça peut parfois être compliqué et un produit qui va à quelqu'un n'ira pas forcément à quelqu'un d'autre sur le long terme. Pour ces produits du coup, je pense que c'est validé et que je vais maintenant les utiliser de manière beaucoup plus quotidienne. Bien que je pense qu'il faut s'y habituer, il faut s'y adapter, c'est quand même des produits je trouve qui changent un peu de ce que j'ai l'habitude d'utiliser, notamment le masque et la brume. Il faut voir si ça correspond à mes attentes dans le futur, si ma peau réagit bien et si ça fonctionne sur mon visage. Mais en tout cas, si vous cherchez une bonne skincare, une routine de soins très agréable et qui n'a pas une odeur forcément très forte, je vous conseille ces produits, ils sont quand même très cool. On va maintenant passer à Glow Recipe. J'avais trop hâte de tester cette marque aussi et j'ai trop hâte de voir les produits parce que j'en ai jamais touché dans ma main. Ça a l'air génial, ça a l'air d'être des produits super. Le packaging encore une fois m'a eu. Je suis trop sensible à ce genre de truc. Je suis très matérialiste et c'est vrai que tu mets un beau produit devant moi, j'ai envie de l'avoir. Donc, oh là là, mais c'est hyper beau. Je sais pas si vous pouvez voir à quel point la couleur est nacrée. Même le bouchon est beau. Et en vrai, ça a l'air assez quali. Je pense que c'est du vert. Faut pas que je le fasse tomber parce que je suis très maladroite aussi. Mais pour le coup, je trouve que ça fait un peu plus quali que ces produits-là. Même si, bien entendu, ça n'a pas du tout le même objectif et la même utilisation. Ça fait très qualité au niveau de sa forme, de sa couleur, du fait que tout soit vraiment très ressemblant dans la gamme. On voit qu'il y a une DA qui est très spécifique. Et là, pour le coup, ce qui fait qualité, c'est vraiment l'aspect matière, l'aspect couleur. On va voir les autres produits, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Bon là un petit peu moins, c'est le fameux baume à lèvres. Bon, je suis pas sûre que ce soit le produit que j'attends le plus de cette gamme là, mais ça peut toujours être pratique et ça peut toujours être utile. Pareil, à mettre dans le sac, à transporter. Et ensuite, c'est pareil, il est trop beau. C'est vraiment des très beaux produits, je les trouve absolument sublimes. C'est presque des décorations, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est parti, on va passer au test pour Glow Recipe. Bon, il y a encore du masque sur ma peau, mais je pense que ça va le faire, en tout cas j'espère. Donc on va tester le sérum teinté, j'ai trop hâte, tout simplement parce que je voulais trop les essayer. C'est extrêmement foncé, ça me paraît très nacré, très brillant aussi. Par contre il y a une petite couleur dorée que je trouve absolument sublime. Ok, ça s'étale plutôt bien. Je vais quand même regarder dans un miroir parce que là je vous avoue que j'ai pas du tout le bon retour avec la caméra. Donc j'arrive tout de suite quand c'est bien étalé. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir en vidéo, mais c'est vrai que j'ai quand même le visage qui est plutôt unifié et il y a une certaine brillance qui est pas trop mal. Je pense que c'est vraiment l'effet escompté, c'est pas censé faire beaucoup plus, juste vous donner vraiment un aspect hydraté et unifié et joli. Ça peut être une super alternative si c'est ce que vous préférez. Maintenant on va passer à ce sérum-ci qui est censé être comme un blush. Alors, l'embout n'est pas du tout le même. Étant donné que c'était un sérum, je pensais que ça allait être comme l'autre. Et là, c'est à appliquer directement sur le visage. Je trouve que c'est un petit peu moins hygiénique parce qu'une fois qu'on l'a mis sur le visage, on le re-rentre dans le pot. Donc je préfère ce type de produit, bien que ce soit quand même très bien comme ça. Mais voilà, c'est mes goûts personnels et mes préférences. Ok, ça paraît très foncé. Est-ce que ça va bien s'estomper? On va voir ça tout de suite. Pareil, je vais le faire hors caméra parce que là, je n'y vois rien. Et là, j'ai l'impression que c'est too much. Donc je vous retrouve juste après. Alors, je trouve pas que ce soit le produit le plus révélateur de ce test, bien qu'il est quand même très joli. Finalement, une fois estompé, je trouve qu'on le voit
très peu. Ça apporte peut-être une petite nuance un peu plus rose, un peu plus réveillée, un peu plus en forme, mais ça reste un sérum teinté. C'est pas un produit qui va donner un teint de poupée réellement comme le blush peut faire, mais ça reste un bon compromis pour quelque chose d'assez naturel. Maintenant on va passer à ce petit baume à lèvres qui ma foi est sympa. Vous voyez, c'est le genre de trucs qui sont un peu mous ici, et du coup voilà ce que ça donne. Franchement c'est mignon et un petit goût watermelon pour le coup. Là il y a vraiment un petit parfum, on sent, mais c'est agréable et moi personnellement j'aime bien cette odeur, donc pourquoi pas. Je vais en profiter pour retester la brume hydratante par dessus. Soit, pourquoi pas, je pense que c'est comme ça que ça s'utilise plutôt. Enfin bref, ces produits sont quand même très très cool, je comprends la hype, bien qu'il faut se les approprier et voir si ça correspond à chacun. C'est pas parce que ça fonctionne pour quelqu'un encore une fois que ça va fonctionner pour vous ou que ça va vous convenir, mais c'est quand même des produits très cool. Bien que le prix soit excessif, je trouve, les produits de beauté sont de manière générale trop chers, mais bon, il y a de la recherche, il y a de l'innovation, donc c'est compréhensible. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner bien entendu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Proposez-moi en commentaire si vous voulez que je teste des marques en particulier, ça me fera trop plaisir. Voilà, bisous et à la prochaine.